Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf, une émission très spéciale puisque nous allons parler avec Cédric Bloquet qui est à mon côté de la réunion du Prix d'Amérique. Salut Cédric. Salut Romain, salut à tous. Bon, belle réunion, on a du pain sur la planche, 10 courses ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes avec d'ores et déjà dans la première le prix Pro Patria des 5 ans au nombre de 16 derrière l'Autostar. On commence avec des femelles. Ouais, c'est un lot très homogène, course très ouverte. Finalement, j'ai repris la ligne du 24 décembre sur ce même parcours des 2100 mètres de la grande piste. Ce jour-là, le numéro 8, Quint Flush, avait dominé après lutte le numéro 4, Carador, qui avait longtemps fait illusion après avoir animé la course. Donc, il y avait aussi le 11, Kaliskana, qui se classait bonne troisième ce jour-là. C'est encore 3 premières chances, mais il y a plein d'autres possibilités. Donc, ouvrez le parapluie pour démarrer. Ah, on commence timidement. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, Cédric, mais aussi pour toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, à noter que dans l'émission 100% Quintet de ce dimanche, que j'ai tourné en compagnie d'Alexandra Brivard, il passe en revue tous ces partants de la Réunion. Donc là, on parle de Quint Flush, il en dit plutôt du bien, malgré son numéro à l'extérieur derrière l'Autostar. Mais il détaille aussi toute la Réunion, donc c'est assez intéressant pour faire le papier. Ouais, concernant Quint Flush, elle avait un numéro en seconde ligne la dernière fois. Je crois que c'était le 10 et ça l'avait pas empêché de gagner. Donc. Ouais, je l'ai senti assez chaud, comme on dit dans le jargon, malgré son numéro qui peut paraître un peu sur le papier défavorable. Bon, bref, on passe à la deuxième, le prix Tidalium Pello. Donc là, on change de spécialité puisque nous passons au trot monté avec des chevaux d'âge que l'on connaît bien. Ils sont âgés de 8 à 11 ans et la distance change aussi puisqu'on passe sur 2007. Ouais, dans cette course pour apprenti, là, en revanche, il n'y a pas trop d'hésitation à voir. Pour la première place, sans hésiter, le 8, Eden Cruz, qui a terminé bon deuxième du prix Yvonique Baudin, seulement devancé par Filou d'Anjou, qui a répété depuis. Ouais, il est déféré des 4 pieds, il est monté par l'une des meilleures apprentis du moment, Tamara Mathias Maisonnette, donc a priori tous les feux sont au vert le concernant. Et en deuxième position, le numéro 12, R.I. Go Again. Alors lui, c'est pareil, là, il n'a pas démérité dans des lots de qualité dernièrement, Guinness d'Airfray et compagnie. Donc là, il retrouve un lot plus à sa portée, il faut lui faire confiance. Très bien, les choses sérieuses vont commencer, Cédric, dans la troisième avec le prix Jacques Andrieux, les choses sérieuses puisque là on passe au niveau groupe bien sûr, groupe 2 avec des chevaux d'âge et certains qui ont disputé, je suis en train de me remettre la liste des partants sous les yeux, j'allais dire certains ont disputé le prix de Cornulier mais finalement il y en a peu, très peu, édition Gemma notamment, mais elle doit rendre 25 mètres. Ton analyse de ce prix Jacques Andrieux avec 2 échelons. Hein. En fait, il y a que 11 partants, mais c'est très ouvert. Ils sont nombreux à avoir leur mot à dire pour le podium. Et justement, le numéro 11, édition Gemma, c'est la tenante du titre de cette belle épreuve. Voilà, alors en 25 mètres, ça va pas être facile, mais ils sont que 2 derrière. Donc, d'ailleurs, j'ai fait confiance au numéro 10, Philwell, en tête de ma sélection. Alors, il rend 25 mètres aussi, mais ils sont pas nombreux, donc je le disais. Et il l'a montré au mois de novembre dans un lot à peu près analogue qu'il en était capable. Ce jour-là, il était venu dans la descente, il avait fait du train et il avait résisté à tous ses rivaux, dont Good Gun Marceau qui retrouve. Alors, j'ai pas placé Good Gun Marceau après hésitation pour la deuxième place, mais j'ai mis le 3 Impala de Val. L'autre fois, c'était une première déférée des 4 pieds au monté. Il a gagné brillamment. J'en attends une confirmation à condition toutefois qu'il soit dans les bonnes allures. La quatrième course, le prix RMC, le prix Offshore Dream, vainqueur du prix d'Amérique, on s'en souvient évidemment. 5 ans, les concurrents de cette épreuve ont 5 ans. Et là, on revient sur les 2100 mètres de la grande piste. Pareil, là, il y a un favori. Ouais, il y a un favori qui s'impose, c'est le numéro 5, Kif Loseille. Il reste sur 2 succès convaincants. Il est un peu nonchalant comme cheval, mais il est très froid. Faut pas trop se fier à son style, mais il a largement les moyens de poursuivre sur sa lancée. Et en deuxième position, j'ai placé Las Kempel de Guez. Alors lui, il n'a pas du tout démérité la dernière fois dans un quintet européen, malgré un parcours exécrable en dehors. Il n'a pas lâché le morceau pour finir. Cette fois-ci, il a l'as, donc il devrait pas faire des extérieurs comme la dernière fois. Et je pense capable même de donner une belle réplique aux grands favoris. Alors Tristan Ouvry, qui est à son sulky, travaille pour la team Bazir, mais c'est finalement quasiment toujours lui qui le... Ah oui, il a même gagné avec. Ah oui, il a déjà gagné à Vincennes avec, ouais. D'accord, donc pas d'inquiétude au niveau du driver, bien au contraire, il fait partie des jeunes à suivre. Des hommes de confiance.
Exactement. Le prix Camille Blaiseau, on revient dans les groupes aux montées avec cette fois 8 concurrents âgés de 5 ans sur 2175 mètres. On les connaît bien, Kit Kat, Kyriel Deveau, Kelly de Banville, Capola de Lépine. Tes deux préférés. Est-ce que c'est simple déjà d'y voir clair dans cette course Non, ils sont nombreux à pouvoir viser la victoire. Comme le numéro 4, Kingham, qui vient de terminer deuxième d'une certaine Jumbo Gaz à la lauréate du prix de Cornulier. C'était sur un parcours de tenue. Et elle a bien couru ce jour-là, malgré un mauvais parcours. Elle a pris une belle deuxième place, même s'il a fallu se montrer prudent et quel pour finir. Anthony Barrier devait veiller. Donc, je lui refais à nouveau confiance. Elle a déjà gagné sur le parcours aussi des 2175 mètres et je reprends en confiance le 8 Kit Kat. Alors, certes, on attendait mieux dans cette même course ce jour-là. Il a eu un peu de mal à rentrer dans sa course, mais il a quand même bien fini son parcours. Il avait gagné le prix des élites, il me semble, sur ce parcours d'ailleurs. Donc, je lui fais à nouveau confiance. Très bien. Le gros morceau de la journée, c'est évidemment le prix d'Amérique Legend Race, la finale des Amériques Races. Bon, la tradition veut que cette course, bien sûr, se dispute sur les 2700 mètres de la grande piste. Ils sont comme quasiment chaque année 18 au départ, puisque le casting affiche complet. On a un joli lot, des chevaux en forme et on a une surprise aussi. Et je vais en parler tout de suite avant de te lancer sur tes favoris, Cédric. C'est la présence d'Idaho Tillard. Alors, non pas sa présence en elle-même, mais le fait de le voir courir déférer des 4 pieds. Alors, c'est lui qui est à l'image à côté de nous, là, qui anime un peu cette émission. Quelle analyse fais-tu de ce choix de dernière minute de la part de Thierry Duval d'Estaing, qui a été affiché en dernière minute? Ouais, je pense qu'en fait, ils se sont rendus compte que le cheval n'avait plus la même marge que l'année dernière. Tant l'année dernière, il s'imposait comme le grand favori, il n'avait pas besoin d'être déféré des 4 pieds. Mais cette année, s'il veut l'emporter, il fallait qu'il y ait ce petit plus qu'il présente dans cette configuration de ferrure. Donc, moi, je pense que c'est quelque part un peu un aveu de faiblesse. On a l'impression que voilà quoi, il nous avoue que le cheval est moins bien que l'année dernière, donc il faut le déférer des 4 pieds. C'est comme ça que je ressens. Ouais. Tout à fait. Alors du coup, pour parler prono et pour revenir à des affaires un peu plus courantes, toi, tu as décidé de placer, si je ne dis pas de bêtises, Go and Boy en tête de ton prono. Ouais, Go and Boy, là, il a été époustouflant quand il a été présenté déféré des 4 pieds. Que l'année dernière dans ce prix d'Amérique, c'était l'énorme note. Il était seulement 4e et on voyait que lui quasiment pour finir, même si Idaho Tillard avait survolé la course, évidemment. Hein. Y a rien à dire, Idaho Tillard, il méritait largement sa victoire avec le parcours qu'il a eu. Mais par contre, Go and Boy, c'était la note. Il a répété ensuite dans le Prix de France derrière Idaho Tillard. Et c'était cet automne dans la finale de l'Élite Circuit. Alors, il a réalisé une performance qui sort vraiment de l'ordinaire. Il est venu en 3e épaisseur dans la montée, justement en dehors de 2 champions, Idaho Tillard et un champion suédois, et il les a laissés sur place dans la ligne droite. Sa préparation s'est vraiment bien déroulée. Il a couru le prix de Bourgogne sagement pour se qualifier, mais sans forcer. Donc, moi, je pense que s'il n'a pas un problème de parcours, ça va être le cheval à battre. Même si Idaho Tillard, on l'a dit, est pieds nus. Et je me méfie énormément aussi du Suédois, donc le 13 sans moteur. Il a eu des problèmes de santé, mais tout est rentré dans l'ordre. Il vient de s'envoler chez lui. Il a repris de la fraîcheur depuis. En plus, c'est l'un des seuls qui est capable d'aller devant. On se demande qui va pouvoir aller devant. Lui, il en fait partie. Il y a peut-être Hussard du Landré aussi qui pourra aller devant. Et justement, c'est un atout important d'être un favori et de pouvoir aller devant. Exactement. Alors, donc, si je récapitule, Go and Boy le 16 en tête, Idaho Tillard en 2e position. Et le 13 sans moteur en 3e position. Ouais. J'aime beaucoup aussi Hussard du Landré le 11. Ouais. Oui. Le petit jeune, Keep Going le 2. On ne connaît pas trop ses limites actuelles. Il est un peu difficile à situer face au vieux, mais attention, il a fait un truc dans le Critérium Continental dans un bon chrono, malgré une piste peu rapide ce jour-là. Et évidemment, Josh Power, qui aura besoin d'un bon parcours, mais attention à lui s'il peut se faire ramener. Alors, il y a évidemment d'autres partants. On parlait d'Alexandre Abrivard tout à l'heure. Just Love You sera au départ, notamment en compagnie d'Inmar Rosa pour l'écurie familiale. It's Dollar Maker, Idéal Lignerie, Iroise Delanoë aussi, bien sûr. Avec une jument de grande classe aussi, ouais. Ouais, tiens, d'ailleurs, un mot sur Iroise Delanoë, son profil un peu de jument lente en début de course. Ouais, voilà. Alors, autant on l'a laissé faire dans le public qu'elle a remporté brillamment. Mais ce jour-là, elle a pu aller devant, mais ça m'étonnerait beaucoup que ce soit le cas ce dimanche. Alors là, ça se complique pour elle, mais elle a quand même montré des choses par le passé en venant de l'arrière. C'est pas seulement une jument de train qui va devant.
Alors je la vois pas gagner, hein, mais je pense, je l'ai placée en 8e position dans ma sélection. Je la pense capable de prendre une place. D'accord. Pour les turfistes et pour conclure là-dessus au sujet du prix d'Amérique, tu juges que c'est un prix d'Amérique assez facile à déchiffrer ou c'est ouvert ou quelle analyse? Non, c'est très ouvert. C'est très ouvert. Ils sont très nombreux à pouvoir terminer dans la bonne combinaison, même si les bases s'imposent, les 3 bases qu'on a citées, mais il y a plein, ils sont, je sais pas combien, mais ils sont nombreux, 14 ou 15 à pouvoir être dans les 5 premiers. Et tiens, une dernière question. Si Björn Goop avait déféré des 4 Sandmotor, est-ce que tu l'aurais placé devant Idaho Tillard ou devant Gohan Boy? Non, non, j'aurais quand même placé Gwen Boy en tête. Ok. Très bien. On enchaîne. Le prix Jean-René Goujon. Alors, on reste au rayon des belles courses, évidemment. Vous connaissez par cœur cette belle épreuve disputée sur 2100 mètres. On aura le pendant un peu plus tard avec le prix Ellen Johansson. Ils sont 14 au départ cette année du prix Jean-René Goujon. Ouais, alors là, il y a le numéro 9, Working Class Hero. Il s'impose comme le logique favori, même s'il a le numéro 9. Il vient de terminer 2e du prix Ténor de Bonne, derrière justement Just Love You qui court le prix d'Amérique. A priori, c'est le cheval à battre, hein, il est capable de démarrer fort. Alors, en revanche, pour les accessites, il y avait de quoi hésiter, parce que le 11, Cobra Killer Girl va partir en seconde ligne, il vient de subir une défaite là récemment, mais il n'a pas à rougir de cette défaite, c'était derrière Isofu Duchesne, qui est un très bon cheval. Il y avait aussi le numéro 2, Is No Good Am, un cheval qui avait par le passé terminé 2e du Grand Prix de l'UET. Alors il est un peu déçu en début de meeting, mais là il vient complètement de rassurer, et surtout il va être déféré des 4 pieds. Cette fois-ci, je m'en méfie beaucoup. Comme je me méfie également du Gotcha d'Oro, le 12 d'Anjorby, qui est estimé par son entourage. Lui aussi avait déçu en début de meeting, mais il a montré un parcours, il a montré quelque chose en retrait après sa disqualification en retrait. Le prix de Midlands, la 8e, ça nous fait penser aux États-Unis, évidemment, ce nom-là. On revient là dans une catégorie inférieure, mais malgré tout avec des pouliches de qualité. Elles sont 14 au départ et la distance est de 2700 mètres. Ouais. Alors là, le numéro 2, Lorraine Daves, devrait être la grande favorite. Elle vient de se balader littéralement pour sa rentrée après une absence de plusieurs mois, sans vraiment gros retard de gain. Je pense pas que la distance lui pose un problème. On peut lui faire confiance. Et le numéro 4, Lutèce JC. Malgré, elle avait qu'un seul parcours dans les jambes la dernière fois et elle s'est imposée en patronne. Elle a été devant, elle a perdu ses adversaires en route depuis le dernier tournant. C'est une jument qui a été mise dans du coton par son entourage. Une fille de Scipion du Goutier qui devrait très bien vieillir. Parfait. On parlait du pendant du prix Jean-René Goujon tout à l'heure, avec le prix Ellen Johansson, évidemment réservé aux femelles sur 2100 mètres. On est au niveau groupe 3 encore. Ouais, bah c'est pareil, j'avais hésité avec la Gotcha d'Euro, mais elle a le numéro 9, Dea Sprint Bar. Elle a fait ses preuves sur notre sol, mais bon, c'est quand même un numéro difficile à gérer. Du coup, je préfère légèrement le 6 Icône Madric. Elle vient de jouer de malchance à 2 reprises. Déjà dans la finale du GNT, elle avait dû reculer derrière un rival sur ses fins. Et encore la dernière fois, elle a encore joué de malchance. C'était un lot de grande qualité. C'était une XS bleue. C'était Fakir de Mahé qui va courir le prix d'Amérique. Par le passé, elle a réussi aussi sur ce parcours des 2100 mètres. Et son entraîneur aussi, Jean-Michel Bauzouin, a confié à notre reporter qu'ils allaient enlever l'enraînement. C'est Jean-Michel Bazir qui a demandé qu'on enlève l'enraînement. Donc ça peut faire un petit plus et la libérer davantage. Parfait. On enchaîne Cédric et on touche quasiment à la fin de cette magnifique réunion avec le prix Moneymaker, immense championne. Et là, j'ai envie de dire, ils ne sont que 8 au départ, mais on a vraiment des poulains très intéressants au départ de cette épreuve, sur 2700 mètres. Ouais, exactement, des poulains d'avenir. Les 3 favoris, c'est 3 fils de Feistin Bourbon, dont 2 Bazir. Alors, il y en a un des 2 Bazir qui est sans doute, enfin, c'est 2 très bons chevaux, mais il y en a un qui est beaucoup plus pratique que l'autre, mais moi, j'ai quand même fait confiance au 7 Lord Dello. L'autre fois, il a vraiment fait un truc contre le billet vert. Il a quasiment rendu 45 mètres. Malgré ça, il a été battu sur le poteau. C'est un cheval qui possède un gros moteur. Alors, il va quand même falloir assurer au début, mais ils sont que 8. Donc, c'est moins gênant que quand il y a un gros paquet à contourner. Et donc, le deuxième Bazir, c'est le 4 Lord du Gers. Beaucoup plus pratique, mais il est peut-être un peu moins dur que son rival. Encore, ça reste à... C'est noté. On verra ça. La 10e course se disputera aux alentours de 18h30. Donc, une longue après-midi de course. Départ de la première à midi ce dimanche et donc la dernière à 18h30.
Il y aura un peu de temps entre les courses pour savourer. Avant de se quitter, Cédric, ton conseil de jeu ou ton coup de cœur pour cette réunion dominicale? Ouais, bah donc Eden Cruz me semble être quand même un pari quand même assez sûr, en jeu simple gagnant. Et dans le prix d'Amérique, on peut faire un couplet avec mes deux favoris, le 16 Gone Boy et le 18 Idaho Tia. C'est bien noté. Donc le 208 Eden Cruz et ensuite on file à la 6e course avec Gone Boy le 16, Idaho Tia le 18 et on a compris aussi que tu aimais bien Sound Motor le numéro 13 en très léger retrait. Bon, très bien, Cédric. Merci pour ce détail et cette étude. Comme chaque semaine, tu es fidèle au poste. On remercie Laurent aussi qui est aux manettes de l'émission et qui nous a aidé à vous proposer ce module. On vous donne rendez-vous évidemment ce week-end sur l'hippodrome de Vincennes. Je peux vous dire que pour l'instant, on est vendredi, sans trahir de gros secrets au moment de l'enregistrement. La météo et il y a un peu de grisaille à Vincennes. Voilà, c'est très humide. Pour l'instant, on espère que ça va s'arranger. Et on vous souhaite évidemment à tous de très bons jeux pour cette journée du Prix d'Amérique Legend Race. Bonjour à tous.